Amen. On reste debout et on va lire ensemble le texte dans l'épître de Corinthiens, 2 Corinthiens, le chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 1er. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit, les dons de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Donc, ces quelques versets que nous venons de lire nous donnent un aperçu de ce que l'apôtre perçoit, de la perception que l'apôtre Paul a de ce que doit être la vie des chrétiens ici sur terre. Il veut montrer que ici sur terre, nous ne sommes que des passagers, que notre demeure est au ciel, notre patrie est céleste. Nous sommes passagers et forcément, quand on est passager, quand on est pèlerin, quand on est juste de passage dans quelque part ici, on doit vivre différemment. Ici, sur terre, nous devons vivre forcément comme des pèlerins et donc éviter d'être trop absorbés par les choses de ce monde, qui ne sont que des choses passagères. Il y a des choses éternelles qui doivent plus nous préoccuper que les choses passagères de ce monde. Nous devons au contraire, frères et sœurs, être plus passionnés. Je voudrais vraiment que nous soyons plus passionnés par les intérêts de Christ, les choses qui plaisent à Christ, parce qu'un jour, c'est là-dessus qu'il termine avec le verset 10, il dit, un jour, chacun de nous, nous aurons à comparaître. Nous aurons à rendre compte un jour sur le genre de vie que nous avons mené, que nous aurons mené ici sur terre. Alors, le dimanche 8 janvier, la prédication que j'ai apportée le dimanche 8 janvier parlait de la nécessité de manifester notre foi et j'avais promis que j'allais continuer donc dans le même sens parce que la première fois nous avions dit que dans notre parcours ici, nous devons manifester la foi. Notre foi doit être une foi en action. C'est ça. C'est l'affiche, voilà, le thème de l'année, la foi en action. Nous devons manifester donc notre foi par des actions. Et l'autre dimanche, justement, nous avons parlé de deux domaines dans lesquels on pourrait manifester la foi. C'est le domaine du service. Quand nous servons le Seigneur, la foi doit nous amener à obéir aux ordres de Dieu, aux ordres du Maître, pour que nous puissions donc le faire comme il l'entend, et comme il l'attend aussi. Et nous le faisons comme ça, par la foi, parce que nous avons l'assurance qu'il est avec nous. Il est avec nous. Dans tout ce que nous faisons pour lui, il est avec nous. Nous n'avons pas peur qu'il va nous abandonner d'aucune manière. Nous avons donné quelques exemples de ce que Noé a fait, ce que Rahab a fait, ce que les apôtres ont fait. Ils l'ont fait par la foi parce qu'ils savaient qu'ils le faisaient pour le Seigneur, pour le Maître, et donc il était avec eux. Merci Seigneur. L'autre aspect que nous avons vu l'autre dimanche, c'est que dans notre marche, de façon générale, dans notre marche, nous devons veiller que notre marche soit une marche qui nous amène à aller jusqu'au but,
jusqu'au bout, pas abandonner en cours de route. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Ceux qui se retirent pour leur perte. Mais nous sommes de ceux qui allons jusqu'au bout, peu importe les difficultés de parcours que nous pouvons rencontrer. Pensez simplement au cas des espions. Les espions qui ont été envoyés par Moïse, les espions fidèles tout au moins. Eux, ils sont allés jusqu'au bout de leur mission. Ils ne sont pas revenus juste, ils sont allés explorer le pays, mais ils ne sont pas revenus juste déclarer que le pays était beau, voici les fruits qui sont là, etc. Non, ils sont allés jusqu'au bout. Ils ont dit, non, non, malgré ce que nous y avons vu, les fils d'Anak, les géants qui sont là, qui pour certains ont fait peur pour dire qu'ils se considéraient comme des sauterelles, malgré cela, montons et emparons-nous du territoire. Montons et emparons-nous. C'était ça la mission au départ. Montons et emparons-nous. Voici la manifestation de la foi. Donc nous poursuivons ce matin sur le même thème, manifester la foi en Christ, la deuxième partie. Et nous allons donc voir quelques autres domaines dans lesquels nous allons pouvoir manifester la foi. Le premier domaine, c'est celui du donner. Donner. Nos offrandes, nos dîmes, nos libéralités. Nous devons donner. Nous devons donner. J'ai toujours dit ici qu'il vaut mieux être dans le camp de ceux qui sont à mesure de donner. Vous êtes bénis d'être dans le camp de ceux qui peuvent donner, pas de ceux qui attendent, parce que vous ne savez pas quand ça va arriver. Mais être dans le camp de ceux qui donnent. Et la Bible nous recommande, frères et sœurs, de donner il nous recommande de faire la bienfaisance et la libéralité. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, la libéralité et les bienfaisances, car, dit-il, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Nous devons donner. Quand on donne, on croit que le Seigneur est celui qui nous a bénis. On donne parce qu'on croit que c'est celui qui nous donne la semence. On croit parce qu'on croit que c'est celui qui nous donne le pain pour notre nourriture, dit Paul aux Corinthiens. C'est Dieu qui nous donne la semence. Alors, veillons à ne pas manger la semence, parce que si nous mangeons la semence, nous n'aurons plus de récolte. Mais nous devons semer ce que Dieu nous donne comme semence pour qu'il soit glorifié. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, pour revenir à la foi, notre foi est manifestée quand nous répondons à cet appel qui nous demande de faire la bienfaisance et de faire de la libéralité. Quand nous répondons à cet appel et que nous y répondons avec ce que nous possédons, et nous avons tous quelque chose. Dieu nous donne, Dieu nous bénit de plusieurs façons. Nous avons toujours quelque chose que nous pouvons donner. Je ne parle pas seulement d'argent. Nous avons du temps à donner, nous avons nos talents à mettre au service de l'Église, nous avons des tas de choses que nous pouvons donner pour que la masse. Mais nous donnons en fonction de ce que nous possédons. Voici ce qu'est la foi. La foi, ce n'est pas de dire, Seigneur, si tu me donnes, si tu me bénis en me donnant tel montant, je te donnerai. Non, si tu n'as pas été capable de donner, tu as 1000, tu n'es pas capable de donner sur les 1000, mais tu ne donneras pas plus quand tu auras 1 million. Certainement pas. Nous devons être en mesure de donner par rapport à ce que répondre à l'appel de Dieu par rapport à ce que nous possédons. Donc, si on n'est pas capable d'obéir avec ce que Dieu nous donne aujourd'hui, il y a un problème. Il y a un problème. Nous devons manifester notre foi avec ce que Dieu nous donne, pouvoir apporter, contribuer pour l'avancement du royaume. Voilà pourquoi donc 2 Corinthiens au chapitre 8, verset 12 nous dit que la bonne volonté, ce n'est pas juste de dire j'ai la bonne volonté de donner, mais je n'ai rien. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non en raison de ce qu'elle n'a pas. C'est-à-dire, je veux bien donner, mais quand j'aurai... Non, tu as aujourd'hui, donne par rapport à ce que tu as. Amen. Manifestation de la foi dans le donner, c'est important. Donc, si vous voulez plaire à Dieu dans votre vie, donnez et donnez avec joie. Vous pouvez aussi manifester la foi dans ce domaine. Un autre domaine qui pose souvent des problèmes parmi les enfants de Dieu, c'est celui de la guérison. Quand un enfant de Dieu est malade, comment est-ce qu'on peut manifester? Ou peut-on manifester la foi quand on est malade? Oui, on peut manifester la foi parce que la foi ne marche pas par la vue. Hein? La foi marche par l'espérance des choses que l'on ne voit pas encore. Je suis malade, je me fie à la parole de Dieu. La Bible nous dit dans l'épître de Jacques, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'ils puissent prier pour lui, le oindre d'huile et prier pour lui, parce que la prière du juste a une grande efficacité et parce que cette prière va permettre que Dieu guérisse la personne. Mais il faut y croire.
Ce n'est pas juste de lire, mais il faut croire que Dieu est celui qui nous guérit. Dieu est celui qui nous libère. Dieu est celui qui nous change. Dieu est celui qui peut accomplir. Il a tout pouvoir entre ses mains. Manifester sa foi dans ce domaine, frères et sœurs, c'est croire que la guérison est possible. Ne pas regarder la gravité de la maladie. Et je suis content que la personne qui dise Amen, parce qu'elle croit à la guérison divine, parce qu'elle l'a déjà vécu à plusieurs reprises. Tu ne regardes pas à la gravité de la maladie, tu ne regardes pas au diagnostic sévère que le médecin te donne, mais tu regardes à celui qui est au-dessus du médecin, celui qui peut créer à partir de néant, celui qui peut régénérer les cellules malades, celui qui peut redonner la vie aux parties qui n'ont plus de vie. Croire à la guérison, c'est une manifestation de notre foi. Et nous croyons, pourquoi nous croyons? Parce que le Seigneur le dit. Nous croyons à ce qu'il dit. Nous croyons à sa parole. Dans l'épître de Jacques, vous le lisez au chapitre 5, vous allez voir qu'il en parle abondamment. Et nous devons croire, frères et sœurs, pas juste du bout des lèvres, mais nous devons croire profondément, même si on ne ressent rien physiquement. Nous venons de lire, de parler de ce passage de l'épître de Jacques, où on dit faites appel aux anciens qu'ils puissent vous prier pour vous, ils vont vous rendre d'huile et puis la prière va faire effet. Alors il faut croire à cette prière, même si sur le coup, tu ne sens rien. Tu avais des douleurs, tu ne sens rien. Il y a des gens qui partent de là en disant, mais je ne sens rien. Ce n'est pas la foi. La foi, c'est de croire que Dieu l'a dit et Dieu va le faire. Il faut avoir un cœur ouvert à ce que ces choses se passent dans notre vie. Même si on ne ressent rien physiquement, même si on ne voit pas de changement tout de suite. Moi, je crois à la guérison miraculeuse, j'y crois, mais je crois aussi à une guérison progressive. J'y crois. Je crois aussi à une guérison. Dieu peut permettre que ça passe par les médecins. Il ne faut pas dire, oh, mais si je vais chez le médecin, c'est le médecin qui m'a guéri. C'est Dieu qui, à travers les médecins, t'a guéri. Amen. J'y crois fermement. Même si je ne ressens rien, je mets ma foi en action et je crois que ce que Dieu a dit, il va le faire. C'est vrai qu'il y a des miracles, c'est-à-dire une guérison qui peut se produire instantanément. Hier, je parlais avec un serviteur de Dieu qui me parlait de, je ne sais pas dans quel pays il était, en Martinique, et il se met à prier, il se met devant quelqu'un qui était malade, je pense. Il lève juste les mains, et puis la personne est tombée, s'est fracturée. Lui n'a pas paniqué. Il a relevé la personne, il a imposé les mains. Il n'avait pas touché, il a imposé les mains. Seigneur, guéris cette personne. Tout ce qui était sorti comme côte ou je ne sais pas quoi, les os, c'est rentré en place et le culte a continué tout à fait normalement. Je crois au miracle, cette guérison instantanée. Mais je crois aussi à cette guérison qui se fait de façon progressive. Le rétablissement se fait progressif. Il y a un processus qui prend place dans ton corps. Alors il faut y croire. Il faut y croire. C'est une autre façon de manifester la foi. Et quand on regarde dans la Bible, il y a beaucoup de cas de guérisons miraculeuses qui ont eu lieu dans la Bible. Quand nous lisons dans Matthieu, au chapitre 8, verset 8, c'est l'histoire de ce centenier. Le centenier qui demande, il vient voir Jésus pour demander qu'il prie pour la guérison de son serviteur qui était malade. Et il dit, de toute façon, Jésus dit, bon, on va aller voir, hein, on va aller voir où il est, Matthieu 8, on va aller voir où il est. Il dit, non, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Je sais qu'un simple mot de ta part suffit et mon serviteur sera guéri. Matthieu 8. Il a cru qu'un mot de Jésus suffisait et que son serviteur allait être guéri sans l'avoir vu et sans l'avoir touché. Voici une foi. Et Jésus a remarqué sa foi. Il a dit, je n'ai pas vu une si grande foi en Israël. Il ne croit pas parce qu'il a vu, il ne croit pas parce qu'on l'a touché, mais il croit à ce qui sort de la bouche de Jésus est puissant pour guérir son serviteur à distance où il est. Et la Bible ajoute dans ce passage qu'au même instant, à l'heure même, le serviteur fut guéri. Donc, le centenier est rentré, il a trouvé son serviteur guéri. Une fois pareil à ça, il n'y en avait pas en Israël. Donc, ça, c'est des guérisons miraculeuses. Instantanément,
la guérison se produit. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 5, on nous parle d'un homme paralytique. Un homme paralytique qui était à la piscine de Bethesda. Longtemps là-bas, des années, Jésus passe, veux-tu que je fasse pour toi, veux-tu être guéri? Il dit, ah, mais il n'y a personne pour me jeter dans le Seigneur. Lui pose une question précise, il dit, veux-tu être guéri? Dis oui ou non. Il dit, oh, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Parce que lui, son intelligence et tout, ceux qui sont guéris, c'est ceux qui sont jetés dans l'eau, et que quand l'ange passe, et puis... Mais le Seigneur l'a guéri instantanément. Au verset 8, Jean 5, verset 8, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il s'est levé, il a pris son lit, il a marché, il est parti. Guérison miraculeuse, instantanée. Mais il y a d'autres guérisons que l'on voit. Par exemple, il y a un autre aveugle ici qui était à Bethesda, dans l'évangile selon Marc au chapitre 8. On va lire Marc chapitre 8. On va lire à partir du verset 22. Il dit, ils se rendirent à Bethsaïda, cette fois-ci, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Mais là, Jésus n'avait pas demandé, il pouvait juste dire ou imposer les mains et l'aveugle allait voir. Il demanda s'il voyait quelque chose. Il dit, l'autre regarda, il dit, j'aperçois. Déjà, il y a un début. J'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres. Ce n'est pas clair dans ma vision. Et il marche. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Oui. Ici, ça s'est fait, je ne sais pas en un laps de combien de temps, mais tout comme tu peux prier pour les malades, tu peux prier, tu imposes les mains une première fois, le dimanche d'après ou mercredi d'après, tu imposes les mains, et la guérison vient dans la vie de la personne. Ici, l'aveugle a retrouvé sa vue. La première fois, on lui met de la salive, il ne voit pas très clairement, donc ce n'est pas une guérison miraculeuse, parce qu'il n'a pas vu totalement, et il a fallu qu'il mette de nouveau, il lui impose de nouveau des mains pour qu'il puisse voir clairement. Dans Luc, chapitre 17, c'est un autre exemple que nous voyons, que vous connaissez bien, c'est l'histoire des 10 lépreux. Les 10 lépreux qui sont venus voir Jésus-Christ. Il lui demande, il dit, aie pitié de nous, etc. Donc, nous avons besoin d'être guéris, aie pitié de nous. Et Jésus, tout ce qu'il leur a dit, il dit, allez vous présenter au sacrificateur. C'était comme ça. Quelqu'un qui était lépreux n'avait pas droit de citer, et donc il fallait qu'il aille se présenter chez le sacrificateur qui, lui, devait attester que la guérison de cette personne était effective. Dans le livre de Lévitique, on donne tout le processus qu'ils doivent faire, Lévitique 14. Donc c'est dans Luc 17, 12, mais pour savoir ce qui devait être fait, c'est dans Lévitique 14 qu'on ne va pas aller lire. Donc, allez voir les sacrificateurs qui, eux, vont confirmer votre guérison. Ils vont vous déclarer donc officiellement guéri et vous allez retrouver du coup votre droit de citer. Vous avez le droit de vous promener, vous n'allez pas le droit vous n'allez plus rester donc cloué dans un coin. Et ils déclarent donc, ils sont allés voir. Mais par contre, ce que je veux faire remarquer ici, eux n'ont pas dit, oui, mais tu nous envoies là-bas, mais nous ne sommes pas guéris. Ils regardaient leurs mains, ils voyaient qu'ils étaient encore lépreux. Mais ils ont obéi. La foi en action. Ils ont obéi à ce qui sort de la bouche du maître. Et ils sont partis. Et c'est en route. Quand ils sont en route, ils regardent, un d'eux regarde et dit, oui, c'est parti, il n'y a plus de lèpre. C'est une guérison qui n'a pas été instantanée. Visiblement, on ne pouvait pas le voir et l'attester, mais c'est chemin faisant. À cause de l'obéissance de ces aveugles qui sont partis, à cause de leur foi en action, ils ont été guéris en cours de route et la guérison a donc été constatée. Frères et sœurs, ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a des chrétiens, malheureusement aujourd'hui, qui ne croient pas à la guérison tant qu'ils n'ont pas vu, ou ils prétendent que les miracles ne sont pas d'aujourd'hui. Hein. Mais les miracles se passent, même si nous ne les voyons pas beaucoup en Occident, mais on entend ça partout. Des miracles qui se passent à gauche et à droite dans le monde, des gens qui retrouvent vie après une situation catastrophique, de maladie, etc. Ils retrouvent la vie, tout d'un coup ils reprennent vie et ils continuent donc à vivre sur cette terre. Donc le temps des miracles n'est pas passé, les miracles sont encore possibles. C'est Dieu qui décide de la manière dont il procède. Et Jésus disait, quand il parlait à
à l'apôtre Thomas. Les autres avaient vu, il leur a montré comment il était percé de côté. Il n'a pas cru. Et Jésus lui a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Croire sans avoir vu. La foi n'est rien d'autre que ça. C'est d'espérer quelque chose qu'on n'a pas vu de ses yeux, mais en étant sûr que cela va arriver. Merci Seigneur. Et Paul nous invite donc à marcher aussi par la foi et non par la vue. Qu'est-ce que Dieu attend de nous comme enfants de Dieu en matière de guérison pour que nous puissions mettre notre foi en action? Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous changions, que nous commencions à changer notre manière de croire. Nous ne devons pas croire seulement parce que nous avons vu, nous ne devons pas croire seulement parce que nous avons touché de nos mains, mais nous devons croire avant toute chose et avant que lui change la situation pour laquelle nous prions. Nous devons d'abord croire. Ensuite, il fait la chose par la suite. Donc, nous avons une part à jouer là-dedans avant que notre problème soit réglé, c'est de croire et c'est de mettre notre foi en action. Voici le deuxième domaine dont je voulais parler, c'est le domaine donc, de la guérison. Ça pourrait prendre toute une prédication, rien que ce point-là, mais je m'arrête à celui-là. Maintenant, je voudrais parler d'un autre domaine qui est tout aussi important dans une église, dans la vie et la marche de l'église. C'est le domaine de la motivation que nous devons avoir dans le ministère. Pourquoi nous sommes dans le ministère? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous anime quand nous nous engageons dans le ministère? Qu'est-ce qui nous anime? Nous devons éviter en tout cas d'être animés par un esprit mercenaire. J'y vais parce que je sais que je vais gagner ça en retour. Je fais ceci parce que j'attends ça en retour. Un esprit mercenaire ne doit pas avoir de place dans une personne qui vit par la foi. Un esprit mercenaire, c'est celui qui pousse d'abord à chercher son gain. Qu'est-ce que je gagne là-dedans? Quel est mon intérêt là-dedans? Ça contribue en quoi à ma promotion? Ça contribue en quoi à mon intérêt personnel? Quand tu viens avec un tel esprit, ce n'est pas un esprit d'un homme de foi. Amen. Il y a quelques années, on était à l'église de Montréal. Un serviteur de Dieu vient et puis il veut encourager l'église à former une équipe de partenaires, des partenaires qui vont supporter l'œuvre missionnaire. Ça prend de l'argent, ça prend des hommes. Ça prend des hommes et des femmes qui veulent mettre l'argent en place pour supporter l'œuvre missionnaire. Alors, il a donné une très très bonne prédication là-dessus. Les gens ont été touchés. Qui veut faire partie de ses partenaires? Plusieurs se sont levés. Et puis, il a fallu qu'on se revoie. Donc, après le départ de ce serviteur, il fallait qu'on se revoie pour dire, concrètement maintenant, nous allons commencer à mettre combien tous les mois, chacun, combien tous les mois. Mais je voulais vous raconter juste ça parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un dans le groupe qui se lève et qui dit, mais qu'est-ce que nous y gagnons, nous? De supporter l'œuvre de Dieu. Il dit, qu'est-ce que j'y gagne? Moi, personnellement, j'y gagne quoi? En retour, qu'est-ce que je vais avoir? Esprit mercenaire. Ce n'est pas être un esprit qui doit nous guider dans le... Nous devons faire des choses par la foi, parce que nous savons que nous le faisons pour le Seigneur. Il est le rémunérateur de ceux qui font des choses conformément à sa volonté. Merci Seigneur. Pas d'esprit mercenaire, mais agissons de façon désintéressée. Le Seigneur, lui, voit ce que nous faisons pour son œuvre. Et la Bible nous dit qu'il n'est redevable envers personne. Il va te récompenser, il va te retourner, il va te bénir, il va te faire du bien en fonction de tes besoins, mais il va le faire parce qu'il voit que tu le fais avec un cœur sincère, un cœur vrai, un cœur qui n'attend rien en retour. Esprit désintéressé. Voilà ce qui doit nous conduire. Donc, sans calcul, c'est ça l'engagement par la foi. Je m'engage dans le ministère parce que je le fais pour le Seigneur. Pas parce que j'attends en retour un intérêt pour moi, non, mais pour lui d'abord. Et lui, dans son grand amour, il sait comment il va donc me récompenser. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, ce verset que vous connaissez bien au chapitre 11, il dit « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Tu ne sais pas. Tu le retrouveras sous quelle forme, tu ne sais pas quand tu le retrouveras, mais avec le temps, tu le retrouveras. Dieu est fidèle. Quand nous le faisons aussi, nous disons, c'est comme si tu perdais. Tu jettes ton pain à la surface des eaux, c'est perdu. Ce pain va se
des fers, il va être mangé par des poissons, mais toi tu le retrouveras comment? Tu ne sais pas, mais Dieu sait comment tu le retrouveras, mais c'est une affirmation qui nous est donnée par la parole de Dieu. Jette ton pain à la surface des eaux. Quand tu t'engages, tu donnes ta vie, tu donnes ton temps, tu donnes ton énergie, tu mets tes talents au service de l'œuvre de Dieu, et Dieu seul sait comment il te récompensera. Donc il s'agit ici, dans cette attitude, il s'agit de ne pas rechercher non plus des résultats immédiats. Je sers Dieu. Ça fait des années que je sers dans cette église, mais moi je ne suis pas béni. D'autres personnes sont bénies. Sers Dieu. Si tu le fais de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, sers-le et lui, en son temps, il fera toutes choses bonnes dans ta vie. Amen. Faisons-le de manière désintéressée, sans attendre de résultats immédiats, sans demander des résultats visibles tout de suite. Parce que si tu veux des choses visibles tout de suite, ça va t'empêcher de prier, par exemple. Ça va de continuer à prier. Tu attends quelque chose. Dis, ça fait longtemps que je prie pour une famille. Ça fait longtemps que je prie pour un enfant dans la famille qui est perdu, qui est difficile. Je ne vois rien. Si tu attends les résultats immédiats, tu vas arrêter de prier. Mais fais-le de façon désintéressée. Tu sais que tes prières ne sont pas en l'air, ne tombent pas dans le vide. Tes prières montent vers le trône de Dieu et le moment venu, il fera ce qu'il a à faire. Amen. Dans son amour, nous devons toujours compter avec la souveraineté de Dieu. En son temps, son temps n'est pas notre temps. Amen. Son temps n'est pas notre temps, mais apprenons à attendre son temps. Si tu ne recherches pas de résultats immédiats. Si tu recherches des résultats immédiats, tu vas pas continuer à œuvrer pour le Seigneur. Parce que tu dis, mais c'est quoi mon gain là-dedans? C'est quoi mon gain? Tu dis, je ne vois même pas, je prie pour cette église, ça fait des années, je ne vois même pas où le succès, je ne vois même pas de résultats. L'église ne grandit pas. Tu dis, oh, je perds mon temps. Continue à prier, le temps de Dieu arrivera pour que tu vois le succès pour tout le travail que tu fais pour l'avancement du royaume. Il y a des gens qui disent, oui, mais ça fait longtemps que je suis dans cette église, l'église ne grossit pas. C'est pas toi qui vas la faire grossir, c'est Dieu qui le fera. Amen. Parce que lui connaît les âmes qu'il a prévues pour venir dans cette église. Le moment venu, il le fera. Ce que nous avons à faire, nous, c'est prier, c'est évangéliser, c'est continuer à parler du Seigneur et le reste se fera en son temps. Donc, notre motivation dans le ministère doit nous pousser à le faire, même si nous ne voyons pas les résultats aujourd'hui. Continuez à évangéliser, vous qui aviez commencé. Continuez à évangéliser. Même si les gens vous fouillent sur la route, continuez à évangéliser. Même si des fois vous êtes incompris, on évangélise pas seulement dans les rues de l'Assomption, au travail, dans les familles. Parfois, on est incompris. Et on veut sauver sa peau, on veut sauver sa face, on veut sauver sa... On dit, on ne va pas toujours me matraquer. Il dit non. Cette famille-là, ça ne vaut pas la peine. Non, continue. Même si tu es incompris, même si tu n'as pas de réponse comme tu attendais, continue à faire le travail pour le Seigneur. Voici ce qui doit être notre motivation dans le ministère. C'est ça, être engagé et marcher donc par la foi. Un dernier domaine dont je voudrais parler, ce matin ici, et j'en ai un peu parlé, dans une exhortation que j'ai apportée il y a 2 semaines, c'est le domaine de la soumission à la volonté de Dieu. On a beaucoup de misère avec ça. Nous soumettre à la volonté de Dieu. On a beaucoup de misère. Même si on n'obtient pas ce qu'on espérait, ce qu'on attendait, on doit persévérer dans ce qu'on fait pour le Seigneur. On n'abandonne pas, on ne lâche pas, Et l'illustration que j'ai apportée, que je vais rapporter ce matin, c'est celle de Paul. Nous lisons ensemble dans 2 Corinthiens, le chapitre 12. Je vais y revenir parce que je trouve qu'il y a une bonne leçon là-dedans et que 2 Corinthiens, au chapitre 12, je vais lire à partir du verset 2. Et je vais aller jusqu'au verset 10. Comme ça, on a l'image complète de ce qui s'est passé. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Mais Dieu le sait. Cet homme, c'est lui-même, Paul, évidemment. Il dit, et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, cet homme fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Une expérience extraordinaire. Il dit, je me glorifierai d'un tel homme,
mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Et si je voulais me glorifier, dit-il, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Paul ne veut pas se glorifier à cause de cette expérience. Nous voulons tellement faire des expériences extraordinaires. Oh, j'ai été élevé, j'étais dans la chambre, une grande lumière est venue. C'est bien beau, mais ne t'arrête pas à cette expérience. Hein? Ça va être ça qui va sortir de ta bouche tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tout le monde doit savoir qu'il y a eu une expérience spéciale que tu as faite. Paul dit, je ne veux pas me glorifier de ça. Je vais me glorifier plutôt des résultats, des fruits de mon ministère. Voilà ce qui est payant, voilà ce que le Seigneur attend de moi. Alors il dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Alors trois fois il a prié le Seigneur de l'éloigner de moi. J'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, et je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Je me plais dedans. On n'aime pas ça. On n'aime pas être persécuté. Lui, je me plais là-dedans pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc cette expérience de Paul ici, j'aimerais juste en dire un petit mot. Donc il est ravi au ciel, c'est vraiment une vision, des visions et des révélations extraordinaires qu'il reçoit, mais il ne veut pas s'en vanter. Il ne veut pas s'en vanter. Alors juste après cette expérience, j'ai déjà apporté un message ici un jour pour dire, vous devez faire attention. Souvent l'ennemi vient attaquer après que nous ayons eu des victoires, après que nous ayons eu des moments importants d'intimité avec le Seigneur. Quand nous venons de passer un bon temps dans le Seigneur, il faut toujours être alerte, attentif, parce qu'il y a des moments comme ça que l'ennemi attaque pour nous enlever toute cette joie et toute cette énergie que nous en retirons. Il vient attaquer. Alors lui aussi, ça lui arrive. Juste après cette expérience, paf, une épreuve, le touche une épreuve qu'il appelle une écharde dans sa chair. C'était quelque chose de difficile, une situation qui était difficile à supporter, qui était inconfortable. Il n'était pas bien dedans et qui lui entraîna beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances et de persécutions. On dit que Dieu a permis ces choses pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir. Cette expérience-là pouvait faire en sorte pendant des mois et des mois et des mois, pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir, il a vécu cette histoire qui était très très difficile. Il y a eu des attaques, nous croyons que c'est ça, des attaques, une opposition qu'il avait dans ce ministère. Parce que l'histoire se passe à Corinthe et vous savez qu'il y avait tous les faux docteurs qui venaient, ils viennent de faire un travail pour bâtir, pour solidifier, pour enraciner l'Église dans la parole de Dieu avec la bonne doctrine, et derrière son dos, des gens viennent avec de fausses doctrines, troubler la paix des gens, déstabiliser les gens et semer le trouble dans l'Église. Ça lui a fait très très mal, et donc il a vécu très 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 difficilement. Il a prié Dieu, évidemment, et c'est la bonne attitude à faire. Il a prié Dieu. Mais regardez la réponse qu'il reçoit. Quand Dieu lui répond, ce n'est pas ce que Paul attendait. Lui, il dit, il va être délivré de ça pour continuer à œuvrer pour le Seigneur. Mais le Seigneur lui répond au verset 9, il dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ce que tu as déjà reçu comme don, c'est que toutes les faveurs que j'ai déjà apportées dans ta vie, ça te suffit parce que ma puissance va continuer à se manifester dans ta vie malgré ce que tu es en train de vivre. Malgré ces temps difficiles que tu traverses, ma puissance va continuer à se manifester dans ta vie malgré toutes ces souffrances. Alors c'est une invitation. Lorsque nous aussi, ça nous arrive de passer par des temps difficiles, c'est une invitation à continuer à dépendre du Seigneur malgré tout. Malgré tout. Ne dites pas que le Seigneur m'a oublié, donc je lâche. Non, non. Je continue à m'attendre et à dépendre de lui. Et au verset 10, je l'ai souligné tout à l'heure, il dit, c'est pourquoi
puisque ma grâce te suffit. Il a compris que la grâce de Dieu lui suffisait et que la puissance s'accomplissait dans la faiblesse. Alors il dit, c'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages. Tout ce que je vais vivre de difficile, je me plais là-dedans. Dans les persécutions, je me plais là-dedans, pas pour moi, parce que ce n'est pas un plaisir, mais pour Christ. Pour Christ, pour que l'œuvre de Dieu continue à avancer, pour que l'œuvre de Dieu continue à porter des fruits. J'aime cette réponse. Ça devrait être la nôtre aussi. Ça ne veut pas dire que Paul accepte la défaite et dit « Ah, ben je ne veux plus prier, ça nous... » Non, il n'accepte pas la défaite. Il veut juste dépendre de Dieu. Il veut juste dépendre de Dieu. Il accepte de se soumettre à la volonté de Dieu. C'était ça le thème. Je dis, mais notre foi, nous allons la manifester quand nous acceptons de nous soumettre à la volonté de Dieu. Lui, il a compris que c'est Dieu qui a été à la base de tout le succès qu'il a eu dans le ministère. Il l'a compris. Il dit, j'ai intérêt à continuer à dépendre de lui, j'ai intérêt à continuer à me soumettre à sa volonté. Sa volonté, il dit-il, c'est que ma grâce te suffit. Ma puissance va continuer à se manifester, même dans tes moments de faiblesse. Alors ça, c'est une vraie manifestation de la foi dans la vie de Paul, qui reconnaît que Christ seul peut le fortifier, Christ seul peut le relever dans ses moments de faiblesse. Christ seul peut faire la différence quand il traverse des temps difficiles, quand il traverse des périodes de turbulence dans sa vie. Christ seul peut le relever. Tu peux être faible physiquement, tu peux être faible moralement, tu peux être faible spirituellement. Tu te dis, ce n'est pas toi. Ta force, la force nous vient de Jésus-Christ. La force nous vient de son esprit qui est à nous. C'est lui qui nous permet d'aller de l'avant et de porter. Nous devons donc vouloir nous soumettre chaque fois à la volonté de Dieu et dépendre de lui dans toutes les circonstances. Frères et sœurs, je termine avec ça, disant ceci que tant que nous allons vivre sur cette terre des hommes, tant que nous vivons ici-bas, d'abord nous devons savoir que nous n'aurons pas toujours tout ce que nous désirons avoir. Non, le Seigneur n'a jamais promis ça. Nous n'aurons pas toujours tout ce que nous désirons avoir. Il nous donnera ce qu'il nous faut, qui correspond à nos vrais besoins, pas à nos désirs. Nos vrais besoins. Et lui les connaît mieux que nous-mêmes nous les connaissons. Donc nous n'aurons pas tout ce que nous désirons. Nous allons vivre des moments de joie, nous allons vivre des moments de peine, mais que quand nous vivons des moments de peine, cela ne nous fasse pas oublier toute la grâce de Dieu qui a coulé et qui est encore disponible dans nos vies. Que cela ne nous fasse pas oublier tous les bienfaits que Dieu a accomplis dans notre vie. Que cela ne nous décourage pas dans le travail que nous faisons pour le Seigneur. Malgré tout, le Seigneur, ce qu'il veut et qu'il attend de ses enfants, c'est que nous veillons à manifester notre foi, même dans ces moments difficiles. Voilà pourquoi j'ai apporté ces différents domaines ce matin, les différents domaines dans lesquels nous devons apporter la foi. Ce n'est pas parce que je suis malade, que ça traîne, ça guérit, que je dirais, je ne donnerai plus mes dîmes et mes offrandes à l'église. Non, frère. Non, ça ne dépend pas de cela. Notre dîme, nous l'apportons parce que nous répondons à la volonté de Dieu. Amen. Qu'on soit bien, qu'on soit en santé, qu'on ne soit pas en santé, nous devons y obéir. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend de nous que nous puissions donner avec libéralité. Il attend de nous que nous puissions croire à la guérison divine. Même si ça tarde, nous continuons à croire que Dieu fera en son temps. Amen. Gardons la foi dans tous ces domaines. Gardons la foi aussi pour que nous soyons toujours, je l'ai dit ce matin, bouillants, passionnés, merci, passionnés dans le travail que le Seigneur nous appelle à faire pour le Seigneur, pour l'Église, dans l'Église. Soyons passionnés, soyons motivés d'une bonne motivation, pas une motivation qui attend des résultats tout de suite, pas une motivation qui attend des récompenses, mais une motivation pour Christ. Nous le faisons pour Christ. Amen. Et il se réjouit quand nous le faisons avec foi et quand nous le faisons avec détermination. Soyons également, donc, ayons la foi justement lorsque nous nous soumettons également à la volonté de Dieu, sachant que si c'est sa volonté pour nous, c'est ça qu'il y a de mieux pour nous en ce moment précis. Amen. Nous pouvons ne pas le comprendre, nous pouvons ne pas être d'accord avec ça, mais ce que Dieu veut que nous fassions en ce moment, c'est ce qu'il y a de bon pour nous, c'est ce qu'il attend pour nous. Et nous voulons lui plaire. Nous avons dit en début de cette prédication que nous aurons un jour à rendre compte. Nous comparaîtrons un jour devant le tribunal de Christ et nous dirons ce que nous avons fait de notre vie ici-bas. Le Seigneur nous demande tout un tas de choses.
notre engagement, il demande que nous puissions servir dans la maison de Dieu, il demande tellement de choses. Il nous demande d'être obéissants, il nous demande d'être soumis, il nous demande de marcher dans ses voies, il demande beaucoup de choses, mais nous aurons à répondre de la manière dont nous allons nous comporter par rapport à cela. Donc, ma prière ici, en terminant, et je vais inviter Francine avec Pilou, est que nous puissions nous exercer à cela. Que nous puissions nous exercer, que nous puissions nous discipliner tout au long de l'année 2020 à ce que ce que Dieu attend de nous trouve place dans notre vie et que nous puissions réellement le glorifier et le magnifier dans ce que nous faisons.